Hello, hello, la communauté. Salut, salut. Eh bien, ce soir, nouveau podcast concernant les énergies du moment de la pleine lune. Donc là, on est le 5 février, si je ne me trompe pas. Les énergies de la pleine lune générale et concernant les flammes jumelles. Donc là, depuis un petit moment, on ressent les énergies de février et de la pleine lune. Entrecroisé avec, comme je vous l'ai dit auparavant, avec les énergies des planètes qui sont redevenues en direct. Là, ce qui se passe, moi j'ai pu l'observer en fait depuis 2-3 jours. Il y a un mouvement à l'intérieur des corps physiques. Il y a un travail qui se fait par rapport aux énergies de pleine lune et du moment. Donc ça concerne les énergies générales et toutes les personnes, mais aussi les flammes jumelles. Donc là, en ce moment, si vous n'aviez pas la connexion au niveau physique avec votre flamme jumelle, là, en ce moment, vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous, au niveau de votre ventre, si vous êtes des hommes, et au niveau des femmes, je crois que ça se passe au niveau du plexus, vous pouvez ressentir en fait de la chaleur et comme des angoisses ou des peurs à l'intérieur de votre ventre ou du plexus solaire, de la chaleur. Si vous remarquez ça, en fait, c'est les énergies en fait qui pénètrent et qui vous remettent en connexion en fait avec votre autre. Donc voilà ce qui se passe en ce moment. Les énergies sont assez tendues quand même, sont assez chargées, parce qu'en fait, il y a un mélange entre les planètes directes, les fins d'énergie de janvier et de décembre de l'année 2022, et il y a les nouvelles énergies qui arrivent, donc qui se mettent en place. Donc là, on n'a pas trop eu le temps, grosso modo, on a eu le temps de se reposer, mais en même temps, c'était assez chargé. Donc c'était assez tendu. Moi, ce que je remarque, ce que j'observe dehors, notamment depuis quelques jours, c'est beaucoup de tension, de nervosité, de conflits, de problèmes de communication. Et ça va continuer en fait jusqu'à fin février avec les nouvelles énergies là actuelles. Ça va continuer fortement. Donc pas besoin d'avoir peur ou de faire attention. Simplement en fait d'en avoir conscience, de l'observer et de se dire ok, c'est comme ça, c'est ainsi, j'accueille et j'accepte en fait ce qui se passe, tout en sortant évidemment tout ce qui est conflit, si ça ne nous concerne pas, c'est pas la peine d'entrer dedans. Donc là, les énergies de la pleine lune en Lion, ça va bouger au mois de février. Ça bouge à l'intérieur des corps énergétiquement, donc le travail se fait tout seul, on va dire, par l'énergie. On peut ressentir une espèce de calme plat, comme genre on fait rien. Vous voyez, on fait rien, on a du mal à bouger, et ça c'est normal, c'est pas grave, c'est prévu. Donc pas de panique, laissez faire. En fait, y a rien à faire. En fait, moi je me dis souvent, je ne fais rien en fait, je laisse faire. Voilà. Je ne cherche pas à faire, je laisse faire. Voilà ma phrase. Très souvent, en fait, quand c'est comme ça, je laisse aller. Donc là, de plus en plus de personnes sont en train de tomber, de chuter. On le voit au niveau physique, au niveau des têtes, au niveau des visages, de la forme et tout. Alors il y en a qui font du sport, qui sont en forme, mais ces personnes-là, en fait, elles traitent beaucoup plus souvent le corps, le physique, et pas l'émotionnel et au niveau spirituel. Donc en fait, il y a un corps qui est beaucoup plus privilégié que l'autre, et on sait comment ça fonctionne, corps, âme, esprit. Donc en fait, si les trois ne sont pas traités, en fait, il peut y avoir un déséquilibre. C'est pas une obligation, mais il peut y avoir un déséquilibre. Donc juste en fait prudence et vigilance à ce niveau-là. Je suis en train de traiter énergétiquement quelque chose, là je suis en train d'évacuer. Donc là ce week-end, moi j'ai évacué des trucs. J'ai traité des choses en moi.
Notamment la connexion avec ce que j'appelle mon équilibre, donc Valérie, qu'on appelle plus souvent son jumeau, sa jumelle, tout ça. J'ai traité quelques points là ce week-end qui sont remontés. C'était rapide. C'était rapide, j'ai laissé faire, en fait. Voilà. J'ai ressenti, j'ai accueilli, j'ai conscientisé les choses et j'ai laissé passer. Voilà. Donc là, en fait, ça continue là ce dimanche soir. Donc là, je suis pépère, tranquille, posé. Ça continue. Donc là, j'ai toujours la connexion. Et ça va continuer là tout le long là pendant 6-7 jours. Les prochains 6-7 jours là. Ça va continuer au niveau énergétique. Donc là aussi, pas de panique, hein. Si vous ressentez votre autre, laissez faire les choses. S'il y a des peurs ou des angoisses qui remontent, des blessures qui remontent, traitez-les. Traitez-les simplement, conscientisez-les. Et il y a juste à les traiter, en fait, de voir ce que ça vous dit. Ce que ça vous dit sur vous. Donc là, à partir de février, donc à partir de maintenant, donc comme j'ai dit, tension, conflit, mauvaise communication. Il y a des gens qui vont tomber, donc là il y a des égos qui vont tomber, c'est-à-dire en fait il y a des gens qui vont partir en nuit noire de l'âme. Alors qu'elles soient en parcours de flamme jumelle ou pas, pardon, je suis en train de traiter quelque chose énergétiquement, là je suis en train d'évacuer parce que j'ai fait une méditation tout à l'heure de déblocage, de déverrouillage par rapport justement à ces fameuses énergies. Et là, je sens en fait énergétiquement, c'est pour ça que je baille, je suis en train d'évacuer. Donc ça s'évacue là. Moi je sens là dans mon corps une légèreté, voilà, un soulagement, une légèreté. C'était un peu lourd dernièrement. C'était pas par rapport à moi, mais c'est les énergies qui font que c'était perturbé. Donc il y avait quelque chose à sortir. J'ai laissé faire. Donc comme je l'ai dit, au mois de février, il y a des gens qui vont tomber en une heure de l'âme, qu'elles soient en parcours de flamme jumelle ou non, elles vont tomber. Ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, c'est plus une forme de dépression qui va permettre aux gens d'aller vraiment dans leur profondeur. Ces personnes-là ne vont pas avoir le choix, donc elles vont devoir aller vraiment voir ce qui se passe en eux, en elles, et de pouvoir remonter en fait vers la lumière et d'aller vers quelque chose qui leur correspond beaucoup plus. Au mois de mars, on va tomber sur des énergies qui vont être entre la fin de l'hiver et le début du printemps. Donc là, pareil, il va y avoir une espèce de transition où des gens vont être perturbés, des colères vont ressortir, des peurs vont ressortir. Un gros travail mi-mars va s'effectuer au niveau énergétique. Je ne sais pas, là je vous donne l'info parce qu'elle me vient maintenant. Je ne sais pas comment ça va se passer, à quoi ça va être dû, mais en tout cas je sens des grosses énergies de travail mi-mars qui arrivent. Et tant mieux, parce que pour certaines personnes qui arrivent sur des parcours de flammes jumelles en fin de parcours, ça va les libérer pour vraiment le début du printemps, début de l'été, où là, vous pouvez avoir affaire à des retours en communication, des retrouvailles. Donc, pas de souci, laissez faire, accueillez, acceptez ces retrouvailles, acceptez ces énergies, et tout se passera bien. Au niveau des projets, il y a un démarrage des projets en cours pour les personnes qui ont mis des projets en place. Il y a quelque chose qui se passe mi-février, ça va partir, ça va être fulgurant. Donc le temps de repos va être terminé. Donc ça va être vraiment, bam, on y va, les projets partent, allez c'est parti, on est en pleine énergie. Hop, on est dedans, on est dans l'action, donc c'est l'énergie du lion. Hein. On est là, on y va, on fonce. Et ça va se stabiliser à la mi-mars avec le changement d'énergie. Et après, on va partir sur la stabilisation des projets. Donc voilà ce que je pouvais vous dire en fait sur les énergies de maintenant. Si vous voyez sur la route ou dans la rue des gens qui sont un peu agités, un peu en conflit, un peu énervés, un peu agacés, un peu tendus,
laissez faire. Ça ne vous concerne pas, ça ne vous regarde pas. Par contre, si ça vient sur vous, laissez. Laissez glisser. Accueillez la colère de l'autre. Et en fait, si vraiment vous sentez que cette colère, en fait, elle ne s'arrête pas et qu'elle continue, dans ce cas-là, partez. Voilà. Quittez la place, quittez l'endroit, ou dites à la personne, voilà, je te laisse l'espace nécessaire pour traiter ta colère. Je la comprends, je l'accueille. Seulement, c'est un travail que tu as à faire par toi-même. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les énergies du moment. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Portez-vous bien.